il n'y a rien d'autre qui peut nous pousser à créer, à part le besoin d'une expression. Enfin, tu vois, genre en fait, si tu crées pour avoir le résultat, entre guillemets, le résultat ou les fleurs. Ça marchera pas. Ce sera pas sincère dans ta démarche. Tu le fais pour toi, tu vois. Avant toute chose, un artiste, il est. Pour moi, on crée pour soi et pas pour plaire aux autres, pas pour avoir un format. Si ça prend, c'est que tu seras sincère dans ta démarche et les gens le ressentiront forcément. Mais c'est marrant parce que du coup, pour boucler la boucle, je trouve que c'est quelque chose. Ce sont deux pans de nos parcours. À la fois de savoir que en créant les Argenticos ou en créant ma chaîne YouTube, on crée des formats. C'est vrai. Et quand on crée artistiquement, ça vient d'ailleurs. C'était un peu une dualité aussi. Comme la manière dont on communique sur les Argenticos et celle sur nos réseaux perso. Des fois on se demandait, mais est-ce qu'on est plus vraiment comme ce qu'on fait sur les Argenticos? Est-ce que non? Est-ce que c'est toujours moi? Il y a eu un peu cette dualité. Il y a un format, je pense que c'est humain. Je pense que c'est comme quand tu es sur YouTube, tu vois, tu as tendance à un espèce de personnage où tu accentues une partie de toi pour rentrer dans une norme ou dans un truc de code. C'est vrai que si tu tombes sur nos comptes personnels, on s'exprime totalement différemment que sur le compte Les Argenticos. Mais c'est aussi l'intention, parce que le but, c'est un projet, on est média blog, on est obligé de s'adapter aussi à une audience et de s'exprimer comme il se doit et pour que ce soit compréhensible. Et en même temps, on aime aussi les deux manières. Et ça fait partie de nous. Oui, mais ce sont des modes d'expression, ni plus ni moins. Quoi qu'il arrive, on s'exprime. Et de la même manière que tu n'écriras pas un mail de démarchage ou de CV de la même manière que tu écrirais ta poésie interne. Tu vois, genre, effectivement, moi je peux rentrer dans des codes de YouTube et c'est aussi pour ça que d'une certaine manière j'ai adopté le format podcast pour là, cette année, c'était de se dire. Mais si on parlait un peu plus longuement et si on se permettait de se poser et de se perdre un peu dans des conversations, genre la conversation sur l'artistique, etc., c'était pas prévu dans mes notes. C'est vrai. Et c'est parce que le format de podcast le permet, une conversation posée, de se dire, mais attends, moi je m'interroge là-dessus, etc. Et en tant que consommateur de podcast, ça plaît aux gens souvent. Peut-être, après c'est pas une stratégie, tu vois. Non, mais du coup, il y a cette espèce de truc où le format de podcast permet mieux qu'une vidéo YouTube ou un échange ou un machin sur mes formats à moi, par exemple, permet mieux d'approfondir des questions et de parler de manière un peu moins quête à la rétention, quoi, et d'approfondir les sujets, simplement.